Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable, accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Après avoir été tenté au désert, Jésus doit maintenant commencer son ministère public. Il est temps qu'il se mette au travail et accomplisse la mission qui lui a été confiée. Voyons un instant le chemin parcouru. L'Évangile nous a présenté les récits de l'enfance, le baptême, les tentations au désert. À présent, à la suite de Jésus, nous passons dans ces versets du désert jusqu'en Galilée, plus précisément à Nazareth. Jésus commence à être connu dans cette région de Galilée lorsqu'il approche de son village de Nazareth, ce lieu où il a vécu depuis son enfance jusqu'à ses 30 ans. La scène qui suit alors est une scène de la vie quotidienne. Jésus entre dans la synagogue, cette synagogue qu'il connaissait si bien pour l'avoir fréquentée depuis ses 12 ans. C'est le jour du Shabbat, le jour où l'on ne s'occupe que de Dieu et de la Torah. Un jour privilégié pour l'étude, pour la prière. Mais revenons au début du texte de Luc, par lequel nous entrons de plein pied dans le début de la vie publique de Jésus. Luc a voulu mettre en valeur cette scène, lui donner un grand poids et la lier directement au commencement du ministère public de Jésus. Il s'agit pour Luc de présenter le programme de Jésus. Luc précise le lieu, la Galilée. Il cite son personnage, voire même ses personnages, dès sa première phrase. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit. Voici un homme, Jésus, avec la puissance de l'Esprit. Il enseignait dans leur synagogue et tout le monde faisait son éloge, continue Luc. Jésus était un bon juif. Il avait l'habitude d'aller à la synagogue le jour du Shabbat. Le mot synagogue, qui vient du grec, veut dire réunion. Les Juifs appelaient ainsi non seulement l'assemblée du peuple, mais encore le lieu où ils se réunissaient pour entendre la parole de Dieu. Ce jour-là, Jésus se lève pour faire la lecture et on lui remet le rouleau du prophète Isaïe. En lui reconnaissant le droit de faire la lecture, on reconnaît par là son autorité, l'autorité de son enseignement. Jésus ouvre le livre et trouve ce magnifique texte d'Isaïe au chapitre 61. Arrêtons-nous juste un instant sur ce verbe « trouve » avant de nous intéresser à la citation d'Isaïe. Ce verbe peut poser question. Luc veut-il dire que Jésus a cherché ce passage d'Isaïe, ou bien celui-ci était-il prévu par la liturgie du jour? Ou encore, Jésus est-il tombé dessus par hasard? Le texte ne le dit pas, mais l'usage de ce verbe interroge. Cet emploi d'une citation de l'Ancien Testament, donc, d'Isaïe, est à noter. Il s'agit d'une pratique assez habituelle chez Luc, qui fait très souvent appel à la mémoire biblique de ses lecteurs. Son but est de montrer une continuité dans le plan du salut de Dieu, de montrer le sens de l'accomplissement de l'Écriture. Le présent se donne à comprendre à la lumière du passé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, commence la citation d'Isaïe. Nous le savions déjà,
La puissance de l'Esprit est avec lui, a dit Luc au début du texte. Là, à travers les mots du prophète Isaïe, il nous le confirme. Le Seigneur a fait de moi son Messie, son oint, celui qu'il a oint. Dans cette citation se décline ensuite toute l'œuvre que l'on attend du Messie en Israël à l'époque. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers, aux captifs, qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération. Toutes ces œuvres rapportées par la prophétie d'Isaïe, que ce soit la vue rendue aux aveugles, la liberté aux captifs, la guérison à ceux qui étaient blessés, sont de bonnes nouvelles, de bonnes œuvres, accompagnées de l'annonce d'une année favorable, accordée par le Seigneur. Une année où se succéderont les bienfaits, peut-être même une année jubilaire, comme il en existait à l'époque, et au début de laquelle toutes les dettes étaient remises, comme un nouveau départ. Ces œuvres, ainsi que cette année de bénédiction, seront le signe de la venue du Messie. Après avoir lu ces paroles, Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. En ce moment, nous pouvons, nous aussi, fixer les yeux sur Jésus-Christ, qui nous enseigne. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, notre Sauveur, dans l'attente de sa parole, dans l'attente de son enseignement. Nous aurions pu être un peu déçus, un peu frustrés, si Luc nous avait seulement dit « Jésus enseigne », sans nous dire un peu le contenu de cet enseignement. Pour nous, il est extrêmement précieux de connaître ce contenu, qui est comme le cœur de ce passage de Luc. Cette phrase à la fois exigeante, puissante et surprenante. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Il s'agit d'une phrase que l'on ne trouve que chez Luc et par laquelle il annonce le salut, le royaume qui vient et qui est déjà là. Contrairement à l'usage, Jésus, une fois assis, ne commente pas le passage de l'Écriture, mais annonce un accomplissement. Le verbe accomplir, pleroo en grec, signifie à la fois remplir et achever, exécuter, amener au bout. Cette ouverture sur deux axes nous enrichit. Avec Jésus, tout s'accomplit, dans le sens d'être rempli et dans le sens d'être amené au bout, d'être exécuté. Et ce thème de l'accomplissement du salut, thème cher à Luc, est mis en valeur par l'emploi du mot « aujourd'hui ». Ce n'était pas hier, ce ne sera pas demain, c'est aujourd'hui, maintenant, l'aujourd'hui de Dieu. Luc emploie souvent ce mot « aujourd'hui » pour évoquer le salut et la venue du royaume dans son évangile. Par cette simple phrase prononcée par Jésus, l'auteur nous dit là quelque chose d'essentiel. Les auditeurs n'ont pas devant les yeux un simple rabbin qui va leur commenter la parole, mais ils ont devant leurs yeux l'accomplissement de cette parole. Luc nous dit ici que Jésus est la parole de Dieu, qu'il est le Verbe de Dieu, qu'il est le Messie attendu par tout Israël, qu'il est l'accomplissement du salut. Ce Messie que vous attendez, il est là, devant vous, aujourd'hui. Deux éléments nous indiquent cela, cette correspondance entre Jésus et le Messie, ce souhait que Luc a de dire et d'annoncer que Jésus est bien le Messie attendu. Il dit tout d'abord à ses lecteurs, « Vous avez entendu Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. » Or, au début du texte, au verset 14, rappelez-vous, Luc présentait Jésus retournant en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Voici un homme, Jésus, avec la puissance de l'Esprit. Ce petit bout de phrase que nous avons pu survoler rapidement sans réaliser pleinement ce que cela signifie, Jésus, avec la puissance de l'Esprit, qu'est-ce que c'est que cette puissance de l'Esprit ? C'est cette puissance divine qui le conduit et se manifestera dans sa prédication comme dans ses miracles, dans ses guérisons. Et cela nous concerne, nous, aujourd'hui, tout simplement parce que, au moment de repartir vers son Père, le Christ nous a envoyé l'Esprit. Et qu'à notre tour, depuis notre baptême,
nous sommes habités par cette même puissance de l'Esprit. Luc leur dit aussi « Soyez attentifs et regardez les œuvres de cet homme, Jésus. Ne vous rappelle-t-elle pas ce que le Messie attendu doit accomplir ? Porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers, aux captifs qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération. » Observez Jésus, dit Luc, c'est ce qu'il va faire. Luc le racontera dans la suite de son évangile, et cette parole est vivante et agissante pour nous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Restons ouverts, restons à l'écoute, attentifs à cet accomplissement du salut qui se réalise aujourd'hui dans nos vies, dans le monde.